La Voix des experts, le podcast pour comprendre et agir. Saviez-vous qu'un parc éolien peut perdre jusqu'à 20% de sa production annuelle à cause de défauts non détectés, qu'une pale fissurée ou un système de freinage défaillant peut compromettre la sécurité et la rentabilité de toute une installation? Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi et quand un audit technique de vos parcs éoliens peut faire toute la différence entre une exploitation optimale et des pertes considérables. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast La Voix des experts. Je suis Aurélie Roger et aujourd'hui nous parlons d'un sujet crucial pour tous les exploitants de parcs éoliens, l'audit technique. J'ai le plaisir d'accueillir Julien Trébeau, directeur de l'agence audit technique chez Socotec Power Services, et Florent Herriot, chef de groupe au sein de cette agence, et tous deux spécialistes de l'inspection d'éoliennes. Bonjour Julien. Bonjour Aurélie. Bonjour Florent. Bonjour. Avant de commencer, un mot rapide sur Socotec. Socotec est un tiers de confiance indépendant qui propose du conseil technique pour anticiper les risques de la phase amont jusqu'à l'exploitation d'un projet, en passant par la gestion des risques environnementaux et la sécurité des personnes. Alors Julien, commençons par les bases. Qu'est-ce qu'un audit technique de parc éolien exactement? Un audit technique de parc éolien, c'est une évaluation complète, systématique de l'état de santé d'une installation éolienne. Ça comprend l'inspection des éoliennes elles-mêmes, les fondations, la tour, la nacelle, les pales, mais aussi tous les équipements périphériques, transformateurs, armoires électriques, le câblage, les systèmes de contrôle, boîte de vitesse, les éléments de sécurité, les voiries d'accès. L'objectif est d'identifier les défauts existants, d'évaluer les risques potentiels, la criticité et surtout de proposer un plan d'action corrective. Et concrètement, Florent, quelles sont les techniques d'inspection utilisées? Alors nous utilisons des technologies de pointe, le drone pour l'inspection des poils, la thermographie infrarouge pour détecter les échauffements normaux, de l'analyse vibratoire et également de la vidéoendoscopie pour les multiplicateurs, et d'autres contrôles non destructifs. Chaque technique a sa spécificité, bien sûr, selon, ce que l'on souhaite inspecter. Alors Julien, quand faut-il programmer ces audits? Est-ce qu'il y a des moments clés dans la vie d'un parc éolien qui le nécessitent? Il y a absolument, absolument. Il y a plusieurs moments stratégiques. D'abord, lors de l'acquisition d'un parc existant, la due diligence est importante pour évaluer les risques d'investissement et négocier le prix d'achat en connaissance de cause. Ensuite, au cours de la construction, durant aussi la phase d'exploitation du parc, il y a plusieurs échéances clés qui se dessinent en fin de garantie, constructeur. Généralement pour faire un état des lieux avant que la responsabilité technique, ne revienne entièrement, à l'exploitant. Puis de manière, périodique, un audit interne, pas pardon, un audit intermédiaire vers 10 ans, permet d'anticiper, les grosses réparations et d'optimiser la stratégie de maintenance pour la seconde moitié de vie du parc. Enfin, vers 15-20 ans, l'audit, devient crucial pour décider entre un repowering, une extension de la durée de vie du parc ou un démantèlement. Il faut aussi considérer les moments contractuels en fin de contrat de maintenance, avant le renouvellement d'un contrat d'assurance ou lors d'un refinancement du projet. Ces audits permettent de rassurer les partenaires financiers et de renégocier les conditions en toute transparence. Et en dehors de ces audits programmés, Florent? Il faut être réactif au moindre, signal d'alerte. En gros, dès qu'on a un doute, une baisse inexpliquée de production, des incidents récurrents, un événement climatique extrême ou simplement quand les coûts de maintenance explosent. C'est souvent le signe que quelque chose ne va pas. Parlons maintenant des enjeux. Pourquoi un exploitant ne peut-il plus se permettre de faire l'impasse sur ses audits? Alors les enjeux sont multiples. D'abord la sécurité, hein, une pale qui explose, une nacelle qui prend feu, c'est un risque humain et environnemental majeur. Ensuite, il y a l'aspect économique. Un audit permet d'optimiser les coûts de maintenance en priorisant les interventions vraiment nécessaires. Enfin, la performance, un audit va permettre d'identifier les causes de sous-production et permettre de retrouver le niveau de rentabilité attendu. Alors vous parlez d'optimisation des coûts, mais un audit, ça représente aussi un investissement. C'est vrai,
mais le retour sur investissement est généralement très rapide. Détecter une défaillance naissante coûte beaucoup moins cher que de subir une panne majeure, sans compter que maintenir la garantie constructeur nécessite souvent de respecter certains protocoles d'inspection. Alors, élargissons la perspective, Julien. Comment ces audits s'inscrivent-ils dans les enjeux actuels de la filière éolienne? La filière éolienne est en pleine maturité. Les premiers parcs installés en France il y a 20 ans arrivent en fin. Les exploitants doivent désormais assumer pleinement la maintenance et les risques techniques. Parallèlement, avec la hausse des prix de l'énergie et les objectifs de transition énergétique, chaque mégawatt perdu à cause d'un défaut non détecté a un impact économique et environnemental direct, hein. Et du côté réglementaire? Les exigences se renforcent également. Les assureurs sont plus vigilants. Les autorités imposent des contrôles plus stricts, notamment après certains incidents. En tout cas, un audit régulier devient un gage de conformité et de professionnalisme indispensable. Et concrètement, Julien, quels sont les conseils que vous pourriez donner à un exploitant qui souhaite mettre en place une stratégie d'audit efficace? Bah, je dirais que la première recommandation, c'est de ne pas attendre les signes de faiblesse. Intégrer l'audit dans une approche préventive dès l'acquisition du parc. Hem, le deuxième point, c'est choisir un organisme indépendant et certifié qui va maîtriser, les technologies d'inspection modernes. Et puis, mon troisième conseil, c'est, ne pas se contenter du diagnostic, mais bien demander un plan d'action, hiérarchisé avec des priorités claires. Et Florent, comment préparer efficacement un audit? Il nous faut le maximum d'informations, constituer un dossier complet, avoir accès aux historiques de maintenance, aux données de production, les rapports d'incidents. Plus l'auditeur aura d'informations, plus son analyse sera précise et surtout, il faut impliquer les équipes de maintenance locales qui connaissent les spécificités du parc. Merci Julien, merci Florent pour ces éclairages précieux. Donc pour résumer, l'audit technique n'est plus une option mais une nécessité pour tout exploitant responsable qui souhaite optimiser la performance, maîtriser les risques et pérenniser ses investissements. Exactement, et n'hésitez pas à consulter le replay de notre webinaire «Quand et pourquoi réaliser un audit technique de vos parcs éoliens» sur secotech.fr pour approfondir le sujet. Merci à tous les deux et merci à vous de nous avoir écoutés. Pour toute question ou pour être accompagné par Socotec dans vos projets, vous pouvez contacter nos experts et n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un nouvel épisode de La Voix des experts.